Madame Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. Alors en fait, Madame la Ministre, les deux précédents amendements étaient très clairs. Tous les pays, sauf la France, ont organisé un planning. Ce n'est pas un gros mot, c'est de dire aux entreprises, s'il y a une coupure de gaz, les hôpitaux seront prioritaires par rapport aux entreprises industrielles, etc., etc. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi la France est le seul pays qui n'a pas organisé ce planning. C'est de la programmation. C'est vraiment, c'est de la planification, vous l'appelez comme vous voulez, mais en Allemagne, tous les jours, en Pologne, tous les jours, les industriels français qui ont des filiales dans ces pays savent exactement quel est le planning si jamais il y a une coupure de gaz. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez devant cette Assemblée pourquoi la France, pourquoi le gouvernement est incapable de faire ce planning. C'était le sens des deux précédents amendements. Sur le 613, j'aimerais que vous puissiez nous donner de la transparence sur les livraisons, puisqu'il y a un mécanisme de solidarité qui existe entre les différents pays européens, et la France va devoir fournir du gaz à un certain nombre de pays européens. C'est de la transparence. Là aussi, toutes les unes, alors vous allez me dire, vous n'êtes pas responsable de la presse, mais en Allemagne, par exemple, la presse donne une transparence sur les livraisons qui peuvent exister. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place une transparence pour qu'on sache quand est-ce qu'on va devoir vendre du gaz à nos pays, à nos partenaires européens, et quand est-ce qu'on va en recevoir? On est face à une crise très grave. On voit bien que le gaz risque d'être coupé, il a été remis, mais il risque peut-être d'être coupé. Vous avez une responsabilité en tant que gouvernement pour assurer cette planification. Madame la ministre, la réponse que vous avez faite précédemment est indécente. Indécente parce que vous avez la responsabilité d'organiser cette planification et vous refusez de le faire. Donc l'amendement 613, c'est de la transparence. Les deux autres amendements, c'est une demande de planification. Merci Madame Rabault. Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, sur la demande de rapport et de transparence, qui est l'objet de votre dernier amendement, c'est déjà prévu en l'occurrence alors attendez, je vais vous dire ça, dans les textes européens, règlement européen 1227-2011 REMIT. Donc c'est pour moi déjà satisfait. Retrait sinon défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je réponds à Madame la députée Rabault. En fait, on est en train de le faire. Le délestage est organisé par un décret ce printemps. On est en train de caler la liste des modalités de délestage des industriels après une enquête en cours sur leurs contraintes. Merci Madame la ministre. Je donne la parole à Monsieur Marlex. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je crois que l'amendement que défend notre collègue Valérie Rabault semble présenter une vraie utilité. Nos voisins allemands prennent aujourd'hui extrêmement au sérieux les conséquences pour leurs compatriotes des ruptures en fourniture d'énergie qu'ils risquent de subir cet hiver. En France, le président de la République nous expliquait au mois de juin dernier que nous étions totalement à l'abri des risques de coupure d'électricité. En un mois seulement, le 14 juillet, il a reconnu devant les Français qu'il allait falloir se remettre à la bougie, ou à peu près dans des circonstances qui risquaient d'être beaucoup plus compliquées que prévu, en un mois seulement. Donc je pense que ce n'est pas un luxe que de demander au gouvernement de prendre un minimum de précautions en cas de véritable risque de pénurie. Et donc je soutiens tout à fait l'amendement de Madame Rabault. Merci Monsieur Marlex. Madame Trouvé. Chers collègues, j'observe qu'encore une fois, la planification qu'on nous a tant vantée dans la bouche d'Emmanuel Macron, encore une fois, n'existe pas. La planification, on ne peut pas répondre avec un langage techno en nous disant il y a tel article, tel machin dans les règlements européens. Où est la planification écologique qu'on nous a servie? La planification écologique, excusez-moi, ça a tout à fait à voir. Planifier les stockages, planifier la façon dont on organise l'énergie dans le pays, ça a tout à fait à voir. Il n'y a pas de planification dans ce pays. Vous êtes mais à 1000 lieues de ce qu'a pu faire le commissariat général au plan, alors qu'on a des enjeux énormément plus importants. Et c'est catastrophique, parce que l'écologie demande une planification sur le long terme. Elle ne peut pas correspondre à la
capitaux. Elle demande un État qui prenne en charge ses responsabilités, en particulier sur la question énergétique. Alors j'espère qu'au moins là-dessus, sur cet amendement-là, qui est tout à fait raisonnable, vous allez enfin pouvoir prendre en compte cet amendement. Merci Madame Trouvé. Madame Rabault, vous voulez ajouter? Oui, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Oui, Madame la Ministre, ce que nous vous demandons, vraiment, sincèrement, c'est que les industriels, les hôpitaux, tous ceux qui consomment du gaz puissent avoir un planning. C'est franchement pas le bout du monde, mais c'est vraiment qu'on puisse avoir une visibilité. Vous savez qu'il y a des processus industriels qui font que si vous coupez le gaz tout de suite, vous pouvez avoir une explosion d'usine. Et ça, c'est très grave, Madame la Ministre. Vous en porterez la responsabilité. Il faut une planification. Alors, vous dites qu'il y a un règlement européen sur la solidarité européenne. Très bien, mais affichez sur le site du ministère du Développement durable des données précises et pas qu'on aille chercher un règlement européen que personne ne va aller lire pour pouvoir retrouver ce qui se passe vraiment. Vous savez, Madame la Ministre, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Allemagne, où les populations sont averties des risques de coupure de gaz, on ne voit pas pourquoi en France, on serait plus protégé. Eh bien, il faut que vous le disiez, il faut que vous ayez cette transparence-là. Je vous remercie. Merci Madame Rabault. Madame la Ministre. En fait, Madame Rabault, vous revenez sur les amendements précédents. Sur cet amendement, le 613, en fait, votre amendement, il est déjà satisfait parce que l'information, elle sera publique. Compte tenu qu'en cas de recours au délestage de la consommation de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de gaz naturel rendront l'information publique en application du règlement 2017-2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. Mais après, c'est de la lourdeur. Enfin, je ne crois pas qu'on soit... qu'on ait envie, en tous les cas, de voter pour avoir davantage de lourdeur. Après, clairement, ça ne changera pas grand-chose parce que l'information, de toute façon, elle est déjà publique. Merci Madame la Ministre. Nous mettons voix l'amendement... Pardon, allez-y. Oui, chers collègues, bon, effectivement, je maintiens que pour moi, c'est déjà satisfait au sens où ça va déjà être public. Maintenant, si l'Assemblée tient à ce qu'il y ait ce rapport, avis favorable. Et vous? Favorable. L'avis de Madame la Ministre. D'accord. Ok, très bien. Nous allons passer à la mise aux voix. Donc, je rappelle la position de la Commission et du Gouvernement qui sont favorables. Qui est pour l'amendement 613? Qui est contre? Adopté.